La rentrée littéraire, c'est l'une des périodes les plus attendues de la littérature francophone. Pendant les mois d'août et septembre, environ 600 nouveaux livres s'installeront sur les étalages de nos librairies. Chaque année, les maisons d'édition françaises se préparent à mettre leurs nouvelles parutions en avant. Auteurs best-sellers, primo-romanciers, thématiques importantes, nouvelles traductions, manuscrits exclusifs. En vue du nombre de publications, il est parfois difficile de se faire sa place et de se distinguer. D'autant que les lecteurs non plus ne savent pas où donner la tête. De mon côté, j'avais déjà repéré quelques-unes des œuvres susceptibles de me plaire. C'est pourquoi, dans ces vlogs, je vous laisse m'accompagner lors de ma découverte de certains titres fraîchement arrivés. Depuis quelques jours, j'ai commencé ce livre de Alice Develay. C'est la primo-romancière qui est publiée chez Iconoclaste. Et dans ce livre, elle va revenir sur un événement traumatique de sa vie, à partir de souvenirs de ses 14 ans. Elle va nous faire part de son hospitalisation en cellule psychiatrique dans un hôpital. La raison pour laquelle elle a fini dans ce pôle, c'est à cause de son anorexie. Elle parle de l'enfermement, de la sensation de ne plus sentir l'air, de ne plus voir le soleil. On va voir à quel point cette maladie va prendre part de tout son être. La pensée anorexique est manifestée par le personnage de Sissi, une sorte de voix qu'elle entend dans sa tête, et qui la pousse dans ses retranchements, dans ses pensées morbides, suicidaires. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit l'inversion du bien et du mal dans sa tête. C'est-à-dire que Sissi est toujours là en toile de fond et la persuade que s'automutiler, que de ne pas manger est la bonne décision à prendre. C'est un livre qui est dur par les thématiques que je viens d'évoquer et qui n'est pas fait pour tout le monde, mais je pense qu'il est nécessaire de mettre en avant des sujets tels que celui-ci, puisque à l'heure actuelle, les TCA sont un véritable enjeu de santé publique. Et le voir des yeux de la narratrice est très important, puisqu'on arrive à entrer dans sa psyché et à déterminer ce qui l'amène à agir de cette manière. J'en suis à la moitié et je reviendrai à la fin pour vous en parler. En parallèle, j'ai débuté un autre livre que je vais vous évoquer tout de suite, qui est traduit du coréen et qui pour l'instant me plaît beaucoup. Ce livre, il s'agit de S'aimer dans la grande ville de Son Yeon Park. Et on va suivre Young, qui est jeune étudiant et jeune écrivain, qui vit à Séoul avec sa meilleure amie. Tous deux sont très festifs. Ils boivent, ils sortent avec des garçons, ils passent la nuit dehors avec leurs amis. Et ils sont de cette génération de Corée qui doit se confronter aux pensées morcelées entre la jeunesse et les adultes. Young doit cacher son homosexualité, tout particulièrement envers sa mère. À travers son regard, on découvre la façon dont il vit sa solitude, la façon dont il est accroché à sa colocataire et amie. Il y a une forme d'humour dans ce livre, mais qui est assez satirique et assez sarcastique, qui retranscrit très bien cette notion de perdition et de solitude du personnage principal. Le livre est séparé en plusieurs parties, et pour l'instant, je n'ai lu que le premier quart. Et dans ce premier quart, on va voir Young qui constate que son ancienne colocataire et meilleure amie va se marier. Et il retrace le vécu qu'ils ont eu, où elle a dû affronter des grossesses non désirées, où elle a dû s'apprendre et grandir. Et on voit la différence entre cette jeune fille qui est en liesse constante et qui ne fait que sortir, qui pense avec beaucoup de légèreté, et qui désormais est vouée au mariage. Et on va voir à quel point ça va diverger de ce que va vivre Young et de comment il va vouloir concevoir sa vie. C'est publié chez La Croisée et c'est traduit par Kyung Choi et Pierre Biziou. J'aime beaucoup la plume et je reviendrai plus tard dans la lecture afin de vous dire ce que j'en pense. On est le 17 juillet et je viens de vous dire que j'ai terminé Tombée du ciel de Alice Develay. Comme je le disais dans le premier plan, Alice Develay va revenir sur cette année de ses 14 ans où elle a été hospitalisée dans le pôle psychiatrique d'un hôpital. Elle va arriver au 6e étage qui traite les cas assez graves. Au début, elle n'est pas encore intégrée à cette cellule. Et puis on la voit s'endiguer dans ses pensées maladives, suicidaires. Je préviens, il y a beaucoup de mentions de pensées noires, de pensées morbides. C'est pas un livre qui est plein de résilience, c'est pas un livre qui embellit les choses, c'est un livre du vrai, c'est un livre de la souffrance. C'est ce que l'autrice a voulu retranscrire, je pense. Si les marteaux-piqueurs me le permettent, je vais essayer de vous lire un extrait qui m'a beaucoup marqué. Si elle peut parcourir 10 km, pourquoi pas 15 le jour suivant? Tout devient calories. Monter cette marche, porter un livre, aller du lit aux toilettes, c'est aussi ça la pensée anorexique. Penser pour éliminer. Rien ne pourrait arrêter cette stagnation
chacun novice du milligramme, sauf peut-être son corps, qui parfois s'effondre sous les coups de sa propre violence. Quand ses jambes la trahissent, la somnambule rouvre soudain les yeux. Elle revient à elle. Mais quand ça arrive, la panique la prend alors, comme si en s'arrêtant, quelqu'un ou quelque chose risquait de la rattraper. Il ne faut pas, elle ne doit pas, et la vagabonde aux pieds de sang repart. Elle redescend dans son monde souterrain, mais parfois aussi, elle résiste. Elle se demande comment elle a fait pour en arriver là, comme si tout ce qui se produisait était l'œuvre d'une autre. Et elle se dit « demain j'arrête ». Mais l'anorexie est une drogue. Elle a pris goût à son massacre. Sitôt dit, sitôt oublié. Elle ne contrôle rien. Elle n'a jamais rien contrôlé. L'anorexique n'est qu'une Sisyphe condamnée à pleurer les mêmes larmes. Et si l'envie de mourir était jusque-là inconsciente, voilà qu'elle se le dit enfin à haute voix. « Je veux mourir ». Car la mort est la seule délivrance à l'anorexie. C'est ce qu'elle se répète, ou du moins ce que la maladie lui dit. Avec cet extrait, vous voyez à quel point ce livre n'est pas adapté à toutes et tous. Maintenant, je trouve que c'est très fort que de publier ce livre et de le publier en tant que premier ouvrage. Je ne pense pas me tromper en disant que ça a dû être extrêmement difficile que de l'écrire et que c'est important de voir aussi toute la maltraitance dans ces cellules-là, à quel point on peut être confronté à soi-même, à ses propres démons. Elle a un regard envers les médecins qui est celui d'une personne malade et qui ne veut pas sortir de la maladie. C'est ça qui est très compliqué à lire, c'est qu'on voit quelqu'un qui est éperdument malade et qui veut rester dans ce malheur, dans cette faim, F-A-I-M et aussi F-I-N. Il y a une oscillation des deux, bien menée, mais qui, parce que c'est des yeux d'une fille de 14 ans, m'a paru très loin. J'ai vu une critique quant au fait qu'on sentait beaucoup trop la voix de l'autrice dans ce livre, je suis pas d'accord. Effectivement, elle parle de son vécu, de son adolescence, mais pour autant je trouve qu'on sent vraiment le fait que ça soit une adolescente qui en parle. Je vous le conseille si ça vous intéresse et si vous avez des proches qui sont dans ce cas-là, mais encore une fois, très dur à lire, mais je ne regrette pas de l'avoir découvert. Je vous retrouve pour vous faire un retour un petit peu plus approfondi de S'aimer dans la grande ville. Dans la première partie, je vous disais qu'on suivait Young avec sa meilleure amie lorsqu'ils étaient étudiants et qu'ils sortaient beaucoup. Et dans les parties suivantes que j'ai lues, c'est-à-dire la 2 et la 3, on le voit découvrir un homme beaucoup plus âgé. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, il a eu une relation amoureuse avec quelqu'un qui était 10 ans son aîné. Là où on le redécouvre, il a retrouvé cet homme. Ils prennent un café, ils échangent sur leur vision de la vie. Ça va être un enchaînement de souvenirs clés qui montrent la violence et l'esprit morcelé des générations antérieures. Sa mère est au courant que son fils a eu des relations avec des hommes. Elle l'a découvert par hasard lorsqu'il était adolescent et depuis, elle a totalement effacé ce moment. Ce qu'il faut savoir, c'est que sa mère est aussi hospitalisée pour diverses raisons. On sent cette atmosphère assez oppressante de la part de la famille, mais aussi des plus âgés. La seule personne qui se détache de tout ça, c'est cet homme, qui est une figure d'apprentissage. Les deux amants s'appellent grand frère et petit frère, et là où c'est assez dérangeant et assez perturbant, eh bien je trouve que l'auteur réussit à manier sa plume de façon à ce que ça ne soit pas plus étrange que ça ne l'est déjà. C'est-à-dire que pendant plusieurs pages, j'étais assez gênée, et que dans le dernier chapitre que j'ai lu hier, il y a une explication qui nous est donnée. Et ça rend d'autant plus intelligent, d'autant plus intelligible le discours de l'auteur. Je sais pas si c'est une fiction autobiographique, mais il arrive à donner une voix à son personnage qui fait qu'on entre directement en empathie, ou du moins c'est mon cas. J'aime les suivre, j'aime découvrir leurs relations, j'aime découvrir leur amour inégal. Je suis dans un cocon quand je lis ce livre, aussi malsain qu'il puisse être. Je sais pas ce que ça va donner à la fin, mais en tout cas jusqu'alors, on sent tout le côté néfaste qu'il y a entre les deux, et pour autant, je suis captivée, que ça soit dans la culture, que ça soit dans l'esprit, dans les coutumes, dans les façons de réfléchir. C'est pas du tout la même chose que dans la culture occidentale. J'ai l'impression d'avoir un souffle nouveau en lisant ce livre. Je pense que je le terminerai demain dans le train. Quoi qu'il en soit, je vous ferai un retour quand je serai rentrée chez mes parents, mais il est possible que ça soit un coup de cœur. Le 19 juillet et je viens vous dire officiellement que j'ai terminé S'aimer dans la grande ville. Je l'ai terminé hier soir, j'avais les larmes aux yeux.
Dans la première partie, je vous disais qu'on suivait beaucoup Yang qui était avec sa meilleure amie. Et dans les 3 parties suivantes, on va davantage découvrir sa relation avec cet homme de 10 ans son aîné, dans Séoul et dans d'autres villes à travers la Corée. On va également voir la relation de Yang et sa mère. On va voir à quel point cette relation amoureuse est ambivalente. Elle est faite de hiérarchie et d'agisme en quelque sorte, tout en ayant une forme de douceur. Il y a une violence intellectuelle et spirituelle, on va dire, dans cette Corée. Et à la fois, on sent que cet amour est très différent. Même si Yang, le personnage principal, a conscience des disparités qu'il peut y avoir avec celui qu'il aime, il arrive à se retrouver et c'est une sorte de sas, de tranquillité dans sa vie. Tout le livre n'est fait que de souvenirs. Et c'est ça qui le rend beau. C'est-à-dire que même au moment où on lit le livre, où on a la sensation que ça se passe à l'instant T, la manière de le retranscrire donne la sensation que ça s'est passé il y a une dizaine d'années. J'ai adoré la narration, j'ai adoré la plume, et je pense que je vous insérerai un plan où je vous lirai une citation. Je l'aurais écouté des nuits entières. J'aurais voulu rassembler le puzzle de son existence, auquel il manquait, pour le moment, pas mal de pièces. Sa vie, que je ne connaissais pas encore, ses habitudes, que je ne connaissais pas encore, même sa respiration. Je voulais tout connaître et tout reconstituer pour me l'approprier complètement. J'ai adoré ce livre. Dès que je l'ai terminé, je suis directement allée sur Goodreads pour mettre 5 étoiles. C'est un livre que j'ai trouvé beau, que j'ai trouvé sensible, qui est plein de nuances, qui comprend aussi ses failles et qui arrive à s'analyser. C'est un roman de l'amour déchu. Si vous avez un livre étranger à regarder pendant cette rentrée littéraire, je peux au moins vous conseiller celui-ci pour l'instant. Je pense que je vais pouvoir vous en conseiller d'autres puisque j'ai aussi reçu 2 livres de Robert Laffont hier que je vais vous montrer tout de suite. Hier, j'ai donc reçu 2 épreuves non corrigées. Celui-ci paraîtra le 29 août et c'est donc Julia, qui est de Sandra Newman. C'est un livre anglophone initialement, où on va prendre l'histoire de 1984 de Orwell sous le prisme de la personnage principale. C'est la seule chose que j'en sais. Je veux me lancer dedans à corps perdu, donc on aura le temps de regarder ça sûrement dans une prochaine vidéo. Et l'autre que j'ai reçu, il se nomme Propre, qui est de Alia Trabuco Zeran. C'est un livre chilien. Dedans, on suit Estella, mais je vais vous lire le résumé. La fillette meurt. Voici le fait par lequel Estella commence son récit. Estella, qui a quitté sa famille dans le sud du Chili pour la capitale où elle travaille comme employée de maison. Estella, qui s'est occupée pendant 7 ans de la jeune victime, l'a bercée, nourrie, rassurée, grondée aussi. Qui connaît chaque étape ayant mené au drame. La chienne, les rats, les aveux, le poison, le pistolet. Chaque étape jusqu'à l'inéluctable. Un roman psychologique haletant, angoissant et addictif à travers lequel notre époque se dessine, une société fracturée par les rapports de domination et d'argent, où les uns vivent dans l'ombre des autres. C'est un premier roman, je crois. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je lis peu de littérature lusophone ou hispanophone et je pense que celui-là va être un grand coup de poing. On verra en le lisant. Et puis voilà, pour les premiers ouvrages que j'ai lus, je verrai lequel je prends pour la suite de ce vlog et on s'en reparle très bientôt. Je vous retrouve en ce dimanche 21 juillet. Dans le plan précédent, je vous disais que j'allais sélectionner le prochain livre que j'allais lire dans le cadre de ce vlog pour la rentrée littéraire. J'ai depuis débuté le nouveau livre de Marie Pavlenko qui s'appelle Traverser les montagnes et venir naître ici, qui va sortir fin août chez Les Escales. Dans ce livre, on suit Astrid et Soraya. Astrid, c'est une femme de 40 ans qui est mère et qui décide du jour au lendemain de tout laisser et de partir de la grande ville pour aller s'installer dans un espace reculé du Mercantour. En parallèle, on a Soraya. Soraya, elle aussi, a tout quitté, mais pas de son fait. Elle a dû partir de Syrie, elle a dû quitter sa famille et ses amis qui ne sont plus là maintenant. Et elle fait tout un périple pour arriver en France. Elle a traversé les frontières, elle a traversé la montagne où se trouve Astrid, et elle a dû se cacher de la police. Sauf que l'autre problème, c'est que Soraya est enceinte, et qu'elle va devoir gérer son périple, tous ces conflits géopolitiques avec ce bébé dans le ventre. Ces 2 femmes vont se rencontrer, et leurs douleurs vont se croiser, se connecter, avec des cultures tout à fait différentes l'une de l'autre. J'ai décidé, dans ce vlog, de sélectionner le livre de Marie Pavlenko tout simplement parce que je vous ai présenté une primo-romancière francophone, je vous ai présenté un auteur coréen que je n'avais jamais lu, et ici il s'agit d'une autrice que j'ai déjà lue, mais dans le cadre de la jeunesse. L'année dernière, j'ai lu Rita, qui traitait de problématiques sociales, sociétales, et que j'ai trouvé très bien amenée.
Ici, Marie Pavlenko, elle s'attaque à un sujet qui est on ne peut plus important à l'heure actuelle. Et j'aime le fait qu'elle use d'une plume très simple pour nous mettre devant le fait accompli. Elle ne va pas chercher des formules de phrases alambiquées, mais avec quelques bribes, quelques mots, quelques échanges, voire avec plus de descriptions que de dialogue, elle arrive à aborder frontalement les problèmes qui se posent. Que ça soit de la part de Soraya ou que ça soit de la part d'Astrid. C'est deux femmes qui rencontrent des difficultés avec plus ou moins de privilèges. Astrid, c'est quelqu'un qui a la nationalité, qui est, ce me semble, une femme blanche de peau et qui est installée. Soraya, elle n'a pas tous ses acquis. Et on va voir à quel point, certes, la douleur n'est pas quantifiable, mais il y a quand même des grades au niveau des possibilités qui nous sont accordées. Je suis arrivée pour l'instant à la moitié et les femmes viennent tout juste de se rencontrer. Donc on a pu voir dans la première partie du livre les questionnements des unes et des autres et je trouve ça fait avec beaucoup de respect. Je vous retrouve après m'être retenue de terminer le livre de Marie Pavlenko. Je suis à 70% actuellement. J'ai beaucoup d'affection pour les deux personnages. Comme je le disais auparavant, on rencontre Astrid et Soraya. Soraya, c'est une jeune fille donc, qui est syrienne et qui a 17 ans et qui au début du livre est enceinte et qui accouche pendant ce livre. On va la voir dans les montagnes, dans sa relation avec Astrid et avec les autres personnes qui l'entourent. Ce que je vous ai pas évoqué auparavant, c'est que Soraya ne parle pas français. Elle parle l'arabe et elle parle anglais. Et donc, pour communiquer avec Astrid, elle parle bon an mal an anglais, alors qu'Astrid n'est pas très douée dans cette langue. Et Max, qui est un ami d'Astrid, parle arabe, donc ils peuvent échanger tous les trois. Il y a une sorte de connivence entre ces femmes qui se font écho. C'est-à-dire que Astrid est mère et qu'elle a quitté, comme je le disais, le côté urbain pour arriver dans les montagnes. Et on sent que c'est un espace pour elles deux, pour s'apprendre, pour se comprendre et pour découvrir. C'est-à-dire qu'Astrid a beaucoup d'empathie envers Soraya et que nous aussi on en développe de fait avec elle. Soraya à un moment évoque tout ce qu'elle a dû traverser, tous les pays qu'elle a dû traverser, toutes les violences auxquelles elle a dû être confrontée, et c'est absolument abject, c'est absolument horrible. Et ce livre a gagné à être en librairie et à être lu. Marie Pavlenko fait preuve d'une telle humanité qui transparaît dans ce livre. Ce que j'adore, c'est qu'il y a un motif, il y a une broderie autour de ces deux récits de femmes qui apprennent la langue en même temps. Je m'explique. Au début du livre, Astrid est en dépression. C'est aussi pour ça qu'elle va dans les montagnes. Elle est totalement perdue. Et au détour d'une balade, elle arrive en librairie et elle décide d'acheter 2 recueils de poésie. Et la poésie a une grande place dans ce livre. Et ce que j'adore, c'est que Astrid ne connaît rien à la poésie et elle ne sait pas nécessairement ce pourquoi elle l'achète, mais elle réapprend le langage de cette manière. Au début des chapitres, on a certaines fois des vers. Ça met l'emphase sur des menus détails qui parsèment les vies de ces deux femmes. Et à travers ce motif de la réappréhension du langage de la part d'Astrid, on a aussi cette appréhension de la langue et de cette culture française que découvre Soraya. Marie Pavlenko a une manière d'osciller entre une plume très poétique et très simple qui permet tout de suite d'entrer dans le récit. C'est un livre qui est dur mais qui à la fois est fait avec beaucoup de douceur et encore une fois avec beaucoup d'humanité. Il y a une place donnée à la maternité qui n'est pas simple. Soraya devient mère malgré elle. C'est-à-dire qu'à 17 ans, elle s'est fait violer dans son exil. On assiste à ça à travers son discours et on voit la difficulté que c'est que de devenir mère avec un enfant issu d'un viol dont on n'a pas pu avorter. C'est des réalités auxquelles on n'a pas envie de se confronter. Le nombre de femmes syriennes qui ont eu des enfants non voulus, non désirés et qui ont dû faire avec. On voit la violence avec laquelle Soraya rejette ce bébé dont elle ne veut pas, qui lui rappelle trop de choses horribles et tous les proches qu'elle a perdus à travers ce voyage. Encore une fois, Marie Pavlenko, elle le fait d'une main de maître parce qu'elle le fait avec beaucoup de respect et qu'elle nous décrit tellement de choses qui se passent et dont on parle avec beaucoup de distance puisque c'est relaté qu'à travers les journaux et les programmes télévisés. On le voit de loin et c'est vrai qu'il y a très peu d'empathie qui est délivrée, si ce n'est le nombre de morts, le nombre d'exilés. Je sais pas si j'ai hâte de voir la fin. J'espère que ça va mener à l'acceptation de la part de Soraya et à l'amour envers ce bébé. Cet écho que se font les deux femmes va peut-être pouvoir advenir un avenir certain à la cohabitation entre les deux,
à l'amour entre les deux, mais aussi à l'amour envers cet enfant. Je vous ferai le retour des trois en même temps. Moi, je vais vous laisser et on se retrouve tout de suite pour vous. J'ai terminé le livre de Marie Pavlenko. J'ai voulu m'asseoir un peu sur mon avis. C'est un livre qui révèle beaucoup de choses, ou du moins qui met en avant beaucoup de choses qui règnent dans nos sociétés quant aux questions d'immigration. J'ai été déstabilisée par la fin que très personnellement je n'ai pas voulu imaginer. J'ai voulu me laisser porter par la plume et c'est peut-être ça qui a renforcé cet effet de choc. Quoi qu'il en soit, c'est un ouvrage qui est d'autant plus d'actualité et que je vous encourage à lire. J'en ai terminé pour mon avis par rapport au livre de Marie Pavlenko. Je vais maintenant revenir sur les deux précédents avec un avis qui a réussi à faire son bout de chemin depuis quelques jours. Au début de ce vlog, j'ai donc lu Tombée du ciel de Alice Develay, premier roman qui paraîtra ce 22 août chez l'Iconoclaste. Comme je l'évoquais, Alice Develay revient sur une période de sa vie qui a été très dure, sur un épisode qui est son hospitalisation dans un pôle psychiatrique dû à son anorexie à ses 14 ans. C'est un livre qui ne laisse pas indifférent, c'est certain. Je crois qu'il y a quelque chose qui m'a dérangée dans ce roman. On est dans les yeux de la narratrice, qui est encore une adolescente, et qui est totalement prise par les pensées maladives, qui ne voit que par cela. C'est un filtre avec lequel elle lit le monde. L'empathie ne se fait pas de fait avec elle, puisqu'elle a des pensées très sombres, très noires. Là encore, je vous préviens, il y a des mentions de suicide, de mort, de TCA évidemment, qui sont prégnants. Ce n'est pas un livre qui plaira à tout le monde, mais je pense que ça révèle beaucoup de choses. Le tout étant de trouver la bonne lecture, la bonne manière de l'appréhender. Ma peur est qu'il ne soit pas compris de toutes et tous, qu'il y ait des éléments qui soient mal interprétés. Maintenant, il révèle beaucoup de choses quant au milieu médical, quant à ses pôles psychiatriques et quant au traitement de l'anorexie. Elle a frappé un grand coup pour un premier ouvrage et je suis très curieuse de savoir ce qu'elle va nous donner par la suite. Le deuxième livre dont je vous ai parlé dans cette vidéo, il s'agit de S'aimer dans la grande ville de Sang-Yoon Park. Roman coréen sur Ce jeune Yang qui tombe amoureux de Gyo à Séoul, qui revient sur cette relation qui est pleine de nuances, qui est pleine de tumultes, qui montre aussi la passion qu'on peut ressentir lorsqu'on tombe vraiment amoureux, la solitude qu'on a lorsque cet amour part, lorsqu'il se disperse. On voit aussi tout ce que c'est, la cruauté de cette société corselée qui refuse l'homosexualité, là où Young et Gyo ne rêvent que de la célébrer. On voit aussi les différences au niveau des âges, et on voit aussi les petites anecdotes, les petits moments, les touches d'humour assez cyniques de la part de l'auteur quant à cette relation. C'est un livre, encore une fois, que j'ai adoré, très conscient de lui-même. C'est à la fois beau, c'est à la fois tendre, c'est à la fois triste et c'est à la fois cruel dans les souvenirs que Young évoque, dans cette solitude qu'il vit. Et j'ai été absolument transcendée par cet écrit. Je ne m'étonne pas qu'il ait été sélectionné pour le Man Booker Prize. C'est tout à fait justifié et je sais que je me retournerai vers cet auteur, tant il m'a fait ressentir des choses. À l'heure où vous regardez cette vidéo, le 21 août, il vient de sortir, et je ne peux que vous encourager à aller l'acheter. Et enfin, le dernier livre dans le cadre de cette vidéo. Il s'agit du livre de Marie Pavlenko, qui encore une fois m'a là encore beaucoup touchée sur un autre aspect, qui est la question de l'immigration, de la part des populations syriennes et notamment des femmes. Ça montre à quel point ces populations sont déshumanisées. Tout ce chemin, tout ce parcours, ça montre tout ce qui est du tumulte de l'immigration, de ne plus avoir de pays où se recueillir, de perdre ses proches, de devoir vivre avec cette terreur et de ne plus avoir de repères. C'est un livre, là encore, qui est très important, comme les deux que je viens de vous évoquer. Si je devais donner un ordre de préférence dans cette vidéo, mais là encore, il ne s'agit que de moi et de mes sensibilités, tout comme vous avez les vôtres, eh bien, je mettrai en premier lieu S'aimer dans la grande ville de Sang-Yoon Park, Traverser les montagnes et venir naître ici de Marie Pavlenko, de par le sujet qu'il aborde, et enfin, Tomber du ciel de Alice Develay, peut-être parce qu'il me touche un petit peu trop et que le regard d'une enfant de 14 ans m'a laissé à distance à d'autres égards. Voilà pour ce premier vlog consacré à la rentrée littéraire. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à l'aimer et à le partager. N'hésitez pas à venir discuter avec moi pour qu'on échange autour de ces nouvelles sorties. Et puis on se retrouve très rapidement pour de nouvelles découvertes.